Bon, hier c'était intéressant parce que pendant le live, on a parlé de Vincent Lapierre parce qu'on a vu une vidéo sur la grève. Et puis, moi je vous disais que Vincent Lapierre, je trouvais qu'il avait plutôt eu une bonne évolution dans le temps. C'est-à-dire que c'était un Soralien de base, mais vraiment c'était celui qui tenait ERTV. Donc voilà, il était dans une association très confuse, voire d'extrême droite. Et puis, avec le temps, il a rejeté ce rage. Je trouve qu'il a fait quand même son autocritique sur plusieurs sujets. Et que c'est quelqu'un qui a pu, par exemple, suivre les Gilets jaunes. On se souvient de ses vidéos sur les Gilets jaunes qui étaient quand même très bonnes. Il suivait le mouvement, il mettait en avant le mouvement social. Il pouvait filmer des violences policières, plein de choses comme ça. Et puis là, il faisait pareil dans cette interview. C'était sur le blocage de la France. Et moi, je trouve que sa ligne dans cette interview, c'était un peu aussi de tourner en ridicule certains discours qui étaient des discours anti-blocage, quoi. La vidéo, elle est assez intéressante parce qu'elle montre qu'il y a une scission entre deux types de personnes et que cette scission, elle se fait surtout par rapport à l'âge. C'est-à-dire que les retraités, un peu boomers, dans la vidéo, ils ont tous tendance à être contre le blocage en disant qu'on prend en otage les gens, en disant qu'on n'a pas besoin de ça. Et on peut le comprendre parce qu'en fait, les retraités, c'est des gens qui ont déjà fait leur vie, qui ont pu accumuler du capital, donc ils ont tendance à être plus réactionnaires. Ils ont peur que les choses changent, ils ont peur que la retraite ne tombe pas. Ils ont parfois, ils ont plus facilement une maison en location, un appartement en location, plein de choses du genre. Donc voilà, ils sont contre le blocage. Et puis, ils montrent dans la vidéo qu'il y a les actifs, et que les actifs, eux, ils sont quasiment tous pour le blocage parce qu'ils disent que c'est le seul moyen de faire reculer Macron. Dans la vidéo, même, c'est intéressant parce qu'on voit aussi qu'il y a des immigrés sans papier. On voit qu'ils sont vraiment dans des situations de merde. Et il y en a certains qui soutiennent le mouvement de grève et il y en a certains, en fait, c'est même pas leur question parce que eux, ils sont au jour le jour. Donc je trouve qu'on a vraiment cette stratification vraiment entre retraités, actifs, qui s'opposent, et en dessous de tout ça, on a vraiment des immigrés sans papier qui sont presque moins que rien, quoi. Bon, je peux vous mettre quelques extraits pour voir ça, c'est assez intéressant. Ouais, donc on a ce gars-là, c'est vraiment le boomer macroniste mental. Blocage de l'économie, surtout pas. Non? Bah non, bloquer l'autonomie, l'économie pour ça, non, faut pas paralyser la France. Ouais, mais à ce moment-là, comment on fait pour... Il n'a pas l'air d'accord. Non, je pose des questions. Non, je suis ni pour ni contre. Moi, je suis à la retraite. Oui. Vincent, le mec apolitique, je suis ni pour ni contre. Oui. Hein, j'ai commencé à travailler à 16 ans. J'en ai 65, j'étais prêt à 64 ans, je me suis jamais plaint. Dans le bâtiment. Et dans le bâtiment. Ah ouais, c'est chaud ça. Voilà, et je me suis jamais plaint. Il s'est jamais arrêté. Je déteste ce discours. Moi, je me suis jamais plaint. Il y a quelque chose qui est potentiellement injuste. C'est-à-dire que c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est injuste. Au nom de quoi? Au nom de la propriété. On sait qu'en France, dans 80% des cas, les milliardaires, ils héritent de leurs trucs, après ils vont pouvoir exploiter. Enfin, c'est pas juste. Et le mec, il arrive et il dit, oui, mais moi, je me suis bien soumis, j'étais un esclave, il n'y a pas de souci, je pense que les autres devraient faire pareil. Je trouve que c'est vraiment le pire discours. Mais est-ce que c'est souhaitable pour les autres, du coup? Vous l'avouez qu'il avait vécu? Écoutez, il faut d'abord que les jeunes se mettent au boulot avant de râler pour la retraite. Voilà. Vraiment que les jeunes se mettent au boulot. C'est les jeunes qui sont responsables du chômage. Hein. Monsieur, c'est tout ce que j'ai à dire. On n'est pas anti-jeunes. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que quand je vois des lycéens, des étudiants qui font des études, je suis d'accord, et qui commencent à gueuler pour la retraite avant de bosser, vous m'excuserez, pour moi, ça passe pas. Il faudrait déjà qu'elle marche Voilà. avant de la paralyser. Il faudrait la mettre en route. Ça, c'est la théorie du ruissellement. Il faut déjà faire du profit pour que ça puisse être redistribué. Hein. Ça marche bien, la théorie du ruissellement. Hein. Déjà, il faut que les gens cotisent, travaillent pour cotiser, déjà. Un peu moins de trafic, vous voyez, les gens qui trafiquent, là, ils ne payent pas les retraites, ceux-là. Voilà. Ils travaillent au noir, ils ne payent pas les retraites des gens. Ah, les fameux employés qui militent pour le travail au noir. Hein. C'est pas du tout les patrons qui essaient d'exploiter les gens avec le travail au noir. Hein. C'est bien connu. Faites comment? Je suis sûre que vous n'êtes pas d'accord, mais... Non, parce que justement, je viens de parler avec quelqu'un qui travaille au noir et il galère beaucoup. Après, c'est vrai qu'ils cotisent pas. En même temps, ils n'auront pas de retraite, eux non plus. Voilà, et quand il va arriver... Un minimum. Ils auront le minimum vieillesse. Il aura le minimum vieillesse. Peut-être. Voilà. S'il a des papiers. Voilà, S'il y exactement. en a encore. S'il y en a encore. S'il y a encore des sous. Voilà, s'il y a encore des sous. J'ai encore des sous. Messieurs. Non, mais le mec, quoi. Et c'est là où j'avais trouvé un peu Vincent Lapierre un peu basé, parce qu'au niveau social, il défendait le mec qui était travailleur sans papier, et je me suis dit, putain, il revient quand même de loin, quoi. À côté de ça, on avait les jeunes qui étaient plutôt pour les genoux, j'ai mal plutôt partout. pour le blocage. Et il y avait un type de personne que je trouvais intéressante. C'était ce type-là.
c'est l'indécis, ce gars-là. C'est le mec qui sait pas trop. On bouge. Les syndicats ont dit qu'ils allaient bloquer l'économie le 7 mars. Oui. Bloquer la France. Oui. On bouge plus. Oui. Contre la réforme des retraites. Oui. Est-ce que vous êtes pour le blocage ou contre le blocage? Contre le blocage. Ah oui? Pourquoi? Parce que bloquer, il y a les gens qui vont travailler, il y a les gens qui ont des rendez-vous chez les médecins, il y a les gens qui ont des rendez-vous, des entretiens, ils auront des problèmes. Hein. Vous voyez, ça c'est le discours qu'il a entendu à la télé qui répète quoi. Le discours qu'on lui a dit, ah ouais, bloquer, ça va empêcher les gens d'aller chez le médecin. Et en même temps, si on bloque pas? Si on ne bloque pas, l'État ne va pas reculer. Voilà. Moi, je suis pour le blocage. Et là, il change. Et on n'imagine pas en France combien il y a de gens qui sont comme ça, à qui on met des choses dans la tête, et au final, il suffirait, tac, d'une étincelle, d'un mouvement social qui fait qu'on leur montre que c'est possible, qu'on leur montre qu'on peut voir les choses différemment et qu'on pourrait les faire changer. Je trouve que ce personnage est très intéressant, en fait. Et bref, c'est pour ça, on avait maté ce documentaire complet, hein, vous pouvez aller mater, ce sondage de rue. Et déjà, bon, Vincent Lapierre, il est très bon pour faire des sondages de rue, ça, il n'y a aucun souci, il est à l'aise, il met les gens à l'aise, même s'il oriente les gens, hein, quand même, mais il est quand même très bon pour ça, c'est agréable à regarder. Et je trouvais que ouais, c'est du bon militantisme, ça. Au final, il y a une part de militantisme là-dedans, il arrive à faire s'intéresser au social, ce que beaucoup de droitards aujourd'hui ont abandonné. J'ai fait un short là-dessus sur les droitards et le social, il n'y en a aucun qui parle de la réforme des retraites, il n'y en a aucun qui parle du travail. Et là, Vincent Lapierre, il arrive, il nous parle de travail, il nous parle de réforme des retraites. Donc c'est super intéressant, je trouve. J'ai commencé à dire ça, à dire qu'il était revenu de loin, et puis voilà, limite je disais que c'était un camarade, quoi. Bon, peut-être pas quand même, mais vous voyez ce que je veux dire. Et là, il y a plein de gens dans le chat qui m'ont dit « Ouais, mais t'as pas vu cette vidéo sur l'immigration ?» Et puis du coup, on s'est mis à regarder la vidéo sur l'immigration, parce que vous me disiez, du coup, dans le chat, que c'était quand même vachement droitier, quoi. Donc je vais vous montrer ça. Donc la vidéo, c'est sondage de rue pour ou contre l'immigration. Et c'est vrai que vous allez voir, là, il influence énormément, et on voit que, en fait, c'est lui qui a vraiment cette question de l'immigration dans la tête, et que les gens dans la rue, des fois, ils n'ont pas forcément besoin que ce type-là vienne essayer de les forcer à dire que l'immigration, c'est pas bien, quoi. On voit qu'il est assez biaisé dans ce documentaire-là, je trouve. Bonjour madame, comment allez-vous? Bah moi je vais bien, mais qu'est-ce que vous voulez? Eh bien je pose des questions, figurez-vous madame. Et sur quoi? Alors là, aujourd'hui, c'est tombe sur... Alors vous voyez, moi j'ai une analyse physique des gens, hein, parce que je pense qu'on est ce qu'on est, et on pense comme on est au niveau physique, et là c'est un mélange entre Valérie Pécresse et Rachida Dati, et donc je pense qu'elle va penser comme Valérie Pécresse et Rachida Dati. L'immigration. Oh là là, ah. M'en parlez pas. Dites-moi. Bah y a que ça. Y a que ça, on peut plus vivre. On se fait cambrioler, on se fait voler, on se fait attaquer, et des jeunes se font tuer. Voilà. On a l'impression qu'elle s'est faite voler, attaquer, cambrioler. Elle vit pas du tout dans un quartier privilégié, cette meuf-là. Hein. Ah oui, vous parlez de la petite Lola, dernièrement, qui s'est faite démembrer. Oh non, celle-là, je sais pas, mais en tout cas, je peux vous dire qu'on sait plus où on en est. Alors, ouais. Je sais même pas si je suis française, vous voyez? Ah oui, on sait plus du tout où on en est là. Hein. Alors, c'est pour vous dire. Ouais. Entre 2021 et 2022, le nombre de titres de séjour n'a cessé de croître dans tous les domaines, d'ailleurs économiques. Ouais. Regardez-moi, le gars, il arrive avec sa petite pancarte. Regardez, j'ai une pancarte qui montre qu'il y a trop d'Arabes en France, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est une question, je ne suis ni pour ni contre, hein, mais il y a trop d'Arabes en France, c'est quoi pour vous, voilà, quel est le problème? C'est n'importe quoi ce truc, c'est hyper biaisé. Étudiant familial, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? C'est-à-dire que la France accueille de plus en plus de gens. Pour moi, c'est une bonne chose. Ouais. Ouais, je suis un immigrant aussi, mais aux États-Unis, il y a un problème avec les immigrants des États-Unis, des Angleterre, des pays comme ça. Et pour moi, s'il y a un problème avec ça, pourquoi il y a un problème avec l'autre, tu vois? Moi, il y avait un truc qui m'a intéressé dans cette vidéo, c'est que il y a les deux exemples de la bourgeoisie. On a vu au début le mélange entre Rachida Dati et Valérie Pécresse, donc la bourgeoisie réactionnaire, anti-immigration, qui a des tendances à être autoritaire, tout ça. Et puis on a aussi la bourgeoisie progressiste. Je vais vous montrer la bourgeoise progressiste type. Pour. Vous êtes pour, d'accord. Oui, ultra pour. C'est vrai? Oui. Pourquoi, dites-moi, madame? Parce que si on se mélange pas, qu'on s'enrichit pas, on finira tous débiles. Et c'est très sincère. Là, il y a la bourgeoise progressiste. C'est super le métissage. Moi, j'adore l'immigration. Enfin, c'est vraiment des postures extrêmement spéciales, je trouve, parce que nous,
je sais pas, on fait pas une fixette sur l'immigration, c'est ni pour c'est ni bien ni mauvais l'immigration, il n'y a pas de valeur en soi derrière l'immigration. Moi, si des gens, ça se passe bien chez eux, qu'il n'y a pas un impérialiste qui détruit leur pays et qui veulent rester dans leur pays, je vais pas leur dire venez ici parce que c'est mieux qu'il y ait du métissage, je m'en tape en fait. Et on voit que la bourgeoisie a une vraie dualité par rapport à l'immigration, c'est-à-dire qu'elle, elle adore ça parce qu'elle a cette conscience un petit peu, on en avait parlé avec Thomas Guédonné, de citoyen du monde, machin, il faut que tout le monde se mélange. Et puis l'autre, du coup, par rejet de cette bourgeoisie-là, parce que souvent la bourgeoisie réactionnaire, c'est plus la bourgeoisie du début du XXe siècle, plus réac, plus catho, qui fantasme la tradition, tout ça. Elle s'inscrit dans un rapport de force avec cette bourgeoisie-là progressiste qui a pris plutôt le pas depuis les années 60-70, et du coup elle déteste cette bourgeoisie-là, et elle a les valeurs inverses, elle a les valeurs du coup anti-immigrationnisme à fond, mais je trouve que c'est presque un non-sens. Enfin, moi je pense pas à l'immigration tous les jours en me disant c'est bien ou c'est mal, enfin je m'en tape en fait. Je m'en tape juste, c'est au moment où je veux que les gens y vivent bien, et je pense qu'il faut un combat social par rapport à ça, il faut pas de racisme, ça c'est des choses qui sont claires, c'est des choses qui sont progressistes, mais l'immigration en soi c'est ni progressiste ni réactionnaire, enfin je trouve ça assez ouf. On a besoin des autres pour exister, et puis pour se sentir bien il faut partager, sinon on n'y arrivera pas. Il y a beaucoup de Français qui ont peur en ce moment de ça, parce que, regardez, l'immigration ne cesse d'augmenter. Oui. Donc ça, c'est le nombre de titres de séjour délivrés par la France dans tous les domaines, que ce soit étudiants, économiques, familiaux. Qu'ils n'aillent pas voir les autres, qu'ils restent chez nous, les pauvres. Comment ça? Les Français ont tendance à voyager, ouais. Et ils crachent sur les étrangers. Ah, vous m'étonnez, monsieur. Ils voyagent, mais ils reviennent, non? Ou alors il y a une grosse diaspora étrangère de Français? Certainement. Oui, ils partent. Oh, ils vont se promener, ils adorent voir les autres, pour se faire briller ailleurs. Votre fille aussi est une voyageuse, regardez. Et elle n'est pas que française en plus. D'accord. Ce serait ennuyeux qu'on soit qu'entre nous. Bah oui. On croirait un troll, la meuf, ce serait ennuyeux qu'on soit entre nous. Genre, il y a un plus à avoir une gamine métisse ou pas, là. C'est ridicule. C'est pas un point de bonne foi d'avoir une gamine métisse, c'est ridicule. C'est certain. On a besoin des autres. C'est la seule solution pour s'en sortir. C'est de partager. Tout seul, on brille pour personne. Il faut vraiment être imbu de soi-même pour y arriver. Hein. C'est vraiment la conscience bourgeoise dans le sens où, ah oui, on a besoin des autres, il faut partager. Mais à côté de ça, ces gens-là vivent sur un empire post-colonial, impérialiste, capitaliste, qui fait travailler des gamins en Afrique dans des mines, qui fait produire des choses dans des pays avec des statuts sociaux qui sont beaucoup plus bas, et à côté de ça ils vous disent c'est magnifique le métissage, moi j'adore les gens, j'adore partager. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'hyper paradoxal, quoi. On voit que leur bonne conscience tient justement au fait de se dire ah ouais, mais moi je suis gentil par rapport à la bourgeoisie réactionnaire, et la bourgeoisie réactionnaire elle s'inscrit aussi en défaut de la bourgeoisie progressiste, donc il y a une espèce de binarité, alors que chacun dans tous les cas a un inconscient, un non-dit qui est qu'ils exploitent le tiers-monde. En fait, elle ou l'autre meuf, la Valérie Pécresse, Rachida Dati, les deux exploitent le tiers-monde, c'est ça qui est marrant. Sauf qu'elle se donne bonne conscience dans un des cas, et puis l'autre rejette cette bonne conscience. Vous voyez pas? Essayez d'accueillir les autres, vous verrez, ça vous enrichira. On croirait un perso de Quemar, c'est tellement ça, putain. Pleinement, c'est certain. Au plaisir. Merci beaucoup, madame. À bientôt. Au revoir. Enfin bref, dans ce truc-là, je trouve qu'on voit quand même que Lapierre, lui, il est vraiment plutôt anti-immigration, que c'est quelque chose d'important pour lui. D'ailleurs, il y a un moment où il y a un SDF assez basé, et on voit que Lapierre essaie de lui tirer les verres du nez en fait, en lui faisant dire ce que lui il disait pas, ce que lui il dit pas en fait. Voilà, il est assis par terre, il lit, boum, toute la journée. Et il est heureux. Il est heureux. Toi, t'en penses quoi, toi, de l'immigration globalement? Est-ce que, parce que regarde là, j'ai amené un graphique. Ouais. Donc c'est en fait le nombre de titres de séjour qui est octroyé par la France chaque année, et on voit qu'il augmente en fait d'année en année, que ce soit sur le plan économique, étudiant, familial. En gros, la France accueille de plus en plus de gens entre 2007 et 2022, avec un pic là entre 2021 et 2022, qui est en fait un rattrapage du Covid, mais la tendance est clairement haussière. Ouais. Il est matrixé, hein, Vincent, là, c'est ouf quand même. Ouais. Enfin, on croirait que ça l'inquiète vraiment, c'est inquiétant, hein. Il y a 40 000 mecs qui viennent en plus, oh putain, c'est ouf. Ça pose beaucoup de questions. Bah oui, mais c'est surtout que
que quelque part, en fait, le monde occidental appauvrit des pays et qu'elle les force à venir en Europe. Alors vous voyez, moi je fais encore une fois de la visuoscopie, et comme le mec ressemble comme 2 gouttes d'eau à Karl Marx, eh ben il lui met une PLS marxiste. Où ils sont transformés en esclaves à bon prix. Après oui, la France elle en accueille de plus en plus, c'est bien, et puis elle dit aux Français il faut vous serrer la ceinture, mais elle distribue de l'argent partout dans le monde, plusieurs milliards tous les jours partout dans le monde, où elle prend cet argent et elle dit aux gens il faut vous serrer la ceinture, c'est de votre faute. Du coup je trouve ça intéressant parce que du coup, y en a qui me renvoyaient que Vincent Lapierre c'était quelqu'un d'extrême droite, alors que moi je trouvais que du coup il avait quand même plutôt bien évolué, et moi souvent j'essaie de regarder les dynamiques, c'est-à-dire que ce que pense quelqu'un, c'est intéressant, mais c'est intéressant de voir d'où il vient. Si vous voyez quelqu'un qui avant était libéral, autoritaire, réactionnaire, et puis que d'un coup il vient un peu plus social, un peu moins réactionnaire, même si le mec du coup vous avez l'impression, je sais pas, que c'est du centre-gauche, que c'est pas ouf, c'est pas pareil que si vous aviez un type qui était socialiste, progressiste et tout, qui devient lui de centre-gauche en devenant valsiste ou je sais pas quoi. Donc je trouve que c'est intéressant de regarder les dynamiques. Mais par contre, on voit que s'il a un côté social, c'est son côté de chaviste. Vincent Lapierre, c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé sur Chavez, sur le Venezuela, donc il y a vraiment ce côté social. Il a aussi ce côté un peu matrixé par l'immigration, et même il fait aussi des reportages sur la colline du crack, tout ça. On voit que ça l'angoisse en fait pas mal, toutes ces thématiques un peu plus sociétales d'ailleurs. Ce qui me fait marrer, c'est que les droitards critiquent toujours le sociétal, mais ils en font aussi beaucoup. Donc on voit une certaine angoisse, que Paris serait sale, que y a trop d'immigrés, il relie un peu tout. Et en fait, ça renvoie moi à ce que je vous dis souvent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, et cette fenêtre, c'est un choix, une bifurcation possible vers soit le camp plus progressiste, avec du progrès écologique, social, féministe, antiraciste, tout ça, ou soit le choix plus néofasciste, c'est-à-dire un libéralisme autoritaire, réactionnaire, qui veut retrouver les valeurs de la France, ou je sais pas trop quoi, un peu à la Zemmour, ou un peu le mélange de Macron et de Le Pen. Et Lapierre, moi je trouve, il se reconnaît dans aucun des deux. C'est-à-dire qu'il est quand même beaucoup plus social que les droitards, et c'est pour ça d'ailleurs lui il parle de retraite par rapport aux autres, mais il est quand même toujours un peu matrixé par certaines idées, l'anti-wokisme, et puis les trucs sur l'immigration, sur les SDF et tout. Et c'est bizarre parce que il côtoie quand même des gens, il interviewe des gens des fois qui sont des travailleurs immigrés sans papier dans des conditions très difficiles, et j'ai l'impression qu'il comprend que c'est des conditions difficiles, mais qu'il reste dans cette idéologie malthusienne qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, et du coup qu'il faut pas qu'ils viennent parce qu'ils vont se retrouver forcément dans ces conditions de merde. Alors que en fait c'est faux. Parce que ces gens-là, s'ils sont dans des conditions de merde, c'est que le capitalisme et le système actuel les maintiennent dans des conditions de merde parce qu'ils peuvent profiter d'eux en les payant à bas prix, ou parfois même en ne les payant pas. Ça a d'intérêt pour eux qu'ils n'aient pas la nationalité, parce que si on donnait la nationalité aux sans-papiers, on serait obligé de leur donner le code du travail, de leur donner le salaire minimal, ils pourraient avoir des recours qu'ils n'ont pas aujourd'hui, donc on les maintient exprès dans la pauvreté aussi par ce statut un peu spécial de travailleurs sans-papiers. Et j'avais écrit une fois un long fil sur Twitter sur ça, pour dire que, en fait, dans le capitalisme, ce qu'il essaie de faire, c'est d'employer le moins de gens possible pour faire un maximum de travail, parce que ça lui coûte moins cher. Mais dans un système pas capitaliste, ça vaut le coup d'avoir le plus de gens possible pour se partager le travail. Par exemple, si vous devez faire un déménagement, dans un domaine capitaliste, vous allez prendre le moins de personnes possible, par exemple 3 personnes pour faire le déménagement, vous leur faites travailler à fond, comme ça vous payez que 3 salaires. Alors que dans un système socialiste, où on est plus basé sur l'exploitation des gens et sur en tirer un maximum en essayant d'en employer le moins possible, vous pouvez faire le déménagement par 5 personnes, par exemple, qui vont se partager le travail. Et donc, l'immigration ne peut pas être pensée en soi. C'est-à-dire que l'immigration ne peut pas être mauvaise en soi. C'est par rapport au système dans lequel on pense. Et sauf que quand on se rend compte que c'est le système capitaliste qui fait en sorte que l'immigration va devenir faire ce que Marx appelait l'armée de réserve, quoi, une concurrence pour faire baisser les salaires, tout ça, du dumping social, ce serait pas le cas si on essayait de s'attaquer au capital. Sauf qu'il y a certaines personnes, j'ai l'impression qu'au lieu de s'attaquer au capital, ils vont s'attaquer à l'immigration. Sauf que si vous enlevez l'immigration et que vous restez dans un système capitaliste, vous allez toujours avoir des mecs qui vont essayer de vous faire bosser le moins possible, qui vont créer des conditions de pauvreté, qui vont créer du coup de l'insécurité parce que les gens ils gagneront pas assez, ils vont se mettre à devoir dealer, à devoir faire je sais pas quoi, et vous recréez les problèmes que vous aviez avant avec des immigrés. Là vous vous retrouvez avec des mecs blancs, et c'est ce qu'on a vu dans l'histoire. À un moment, on se souvient de la pancarte là, interdit aux Italiens et aux chiens. Et puis avant, on avait aussi
les Auvergnats, on avait les Bretons, enfin on a toujours fait venir des gens pour faire baisser les salaires et faire bosser à moins de coûts. Et c'est complètement débile de pointer du doigt ces gens alors que c'est le système qui les fait bosser à moins de coûts et qui fait baisser les salaires. Et que si vous vous attaquez directement au capitalisme, si vous vous attaquez directement aux gars qui font en sorte de faire travailler des sans-papiers, sans code du travail plus bas que tout, et ben là, vous auriez plus ces problèmes. Et ces mecs-là, ils pourraient travailler avec un salaire tout à fait normal et du coup, vous auriez plus cette concurrence déloyale débile. Et en plus de ça, ce côté malthusien de dire il faut qu'il y ait le moins de monde possible parce qu'il n'y a pas assez de travail, bah, à ce moment-là, les gars, ne faites pas d'enfants. Ne faites pas d'enfants, arrêtez d'envoyer des nouveaux travailleurs sur Terre. Enfin, c'est débile. On va en arriver où, en fait? Ils sont toujours dans cette idéologie-là du il y en aura pas assez pour tout le monde. C'est ça l'idéologie du capitalisme, c'est il y en aura pas assez pour tout le monde. C'est un truc malthusien, en fait. Pourquoi Malthusien? Parce que Malthus, c'est chacun selon ses moyens, quoi. Et donc du coup, c'est de dire qu'il faut, si vous n'en avez pas les moyens, il faut niveler par le bas, quoi. Et c'est exactement ça, en fait. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, on va dire, et du coup, il faut plus d'immigration, il faudrait plus faire d'enfants. Ce qu'il disait, Malthus, il disait que les pauvres ne devaient pas faire d'enfants parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour le faire, quoi. Alors Game Focus, qui a travaillé avec Vincent Lapierre, nous dit: je précise que Vincent prend vraiment des gens au hasard dans la rue, il garde au montage des perles, c'est sûr, mais il n'est pas orienté dans les profils, à l'exception du SDF Pascal, qu'on va souvent voir. Ouais, non, mais moi c'est pour ça, mais Vincent, j'ai rien contre lui, sincèrement, c'est... Même, il m'inspire une certaine amitié, tu vois, il a l'air très gentil, Vincent, mais je trouve qu'il est encore un peu matrixé par... ça, les SDF, l'immigration, les drogués. Après, c'est aussi qu'il a un public plutôt à droite, je pense. Mais sincèrement, on a envie de lui dire: mais Vincent, de quoi t'as peur? Enfin, t'as vraiment peur de l'immigration à ce point-là, quoi. En plus, Vincent, je crois que c'est un fils d'immigrés espagnols. Il arrête pas d'interviewer des immigrés. Il y a aucun problème, quoi. Évidemment, en France, il y a de la pauvreté, il y a toute une politique qui a été faite dans les quartiers pour entasser des gens avec... espèce de politique un peu néocoloniale avec une police qui vient leur dicter un peu quoi faire. Enfin, évidemment qu'il y a des problèmes, mais les problèmes, ils sont pas intrinsèquement liés aux immigrés, à l'immigration. C'est le système politique qui fait ça. On rappelle que les Irlandais, c'était pareil. Aux États-Unis, les Irlandais, ils étaient considérés comme des sous-hommes. Ils étaient considérés comme inférieurs aux vrais blancs colons anglais, parce qu'il y avait cette histoire entre l'Angleterre et l'Irlande déjà de base, donc qui donnait un statut plus bas aux Irlandais. Et parce qu'ils étaient pauvres au final, ils n'avaient pas les clés du pouvoir aux États-Unis, et ils ont été intégrés peu à peu à la blanchité et se sont retrouvés supérieurs aux Noirs en gros. Mais voilà, c'est des choses qui évoluent tout ça, et je comprends pas pourquoi Vincent, qui est quand même quelqu'un d'intelligent, il n'arrive pas à comprendre ça. Et moi je lui dis: Vincent, à un moment il va falloir que tu fasses le choix. Tu vas faire le choix entre le néofascisme, entre détester les immigrés et puis une politique libérale de retraite à 65 ans et d'un SMIC radé pâquerette, ou d'avoir une politique sociale conséquente, antiraciste, écologique, féministe et tout ça. Et en fait, il n'y aura pas un choix entre deux. Et les rouges-bruns, il va vraiment qu'ils fassent le choix entre est-ce que je suis plutôt rouge ou est-ce que je suis plutôt brun, quoi. Dans les discussions qu'on a, je peux pas placer Vincent à l'extrême droite, il a beaucoup changé sa perception politique des choses, même s'il est encore douteux, par exemple, sur l'immigration. Ouais, mais tu vois, mais c'est ce que je te dis, Game Focus, moi je suis pas anti-Vincent à fond. Mais c'est aussi parce qu'il a un public qui en demande. Et la période Covid avait été une catastrophe financière pour sa chaîne, car il prenait totalement le contresens des complotistes qui étaient abonnés à sa chaîne. Oui, je comprends, mais voilà, je me dis, aujourd'hui, Vincent Lapierre, il est regardé par tout le monde. Moi, si Vincent Lapierre, il se met à être encore plus droit dans ses baskets, je trouve, et à proposer vraiment le progrès social, c'est-à-dire le progrès social pour tous. C'est le média pour tous, il pourrait proposer le progrès social pour tous. Et ben là, je pense qu'il gagnerait aussi un nouveau public, qui serait peut-être un public plus à gauche. En fait, c'est qu'il va devoir tomber d'un côté. Il va devoir tomber d'un côté. Quel côté? Tu vas te retrouver contre le mouvement social, Vincent, parce que tu penses que l'immigration et puis les craquettes, c'est vraiment important à ce point-là. Enfin, je trouve que c'est ça qui est dommage. C'est qu'il suit des gars, là... le blocage, c'est fait par qui? C'est fait par la gauche. T'as bien vu que toute la droite avait abandonné le social. C'est assez logique, en fait, parce qu'en période de crise, la droite, elle retrouve ce qu'elle est, en fait, depuis environ un siècle et demi, c'est-à-dire un espèce de libéralisme autoritaire réactionnaire. Et ça va continuer dans ce sens-là. Et il n'y aura pas ce choix, en fait, que toi t'attends et qui est peut-être plus possible en Amérique du Sud. T'as un truc à la Chavez avec renouveau des valeurs chrétiennes et puis progrès social. Mais parce que faut que tu te rendes compte, Vincent, que le christianisme
en Amérique du Sud, c'est pas le christianisme en France, et que même s'il y a des très bons chrétiens, moi j'en connais plein aussi, mais le christianisme est très lié en fait à la droite française, aussi un peu financière, un peu à la Fillon, quoi, la François Fillon en France, alors que le christianisme en Amérique du Sud est plus un mouvement progressiste avec la théologie de la libération. Et on a aussi la différence en Amérique du Sud entre le protestantisme qui représente les USA et le christianisme qui représente plus l'Amérique du Sud et donc la libération de l'Amérique du Sud. Et donc tu peux pas t'attendre en France à avoir un Chavez français qui va être chrétien et social, parce qu'en fait ce camp-là chrétien réac en France, c'est le clan de la bourgeoisie libérale française. Donc il faut que tu t'en rendes compte. Game Focus qui dit je suis d'accord, c'est juste que la transition se fait lentement, je pense, mais il est sur une bonne orientation, je trouve. Mais c'est pour ça que je suis pas trop dur avec lui, c'est différent qu'un mec qui fait le chemin inverse. C'est-à-dire que Vincent, je pense que c'est quelqu'un déjà qui est de bonne foi, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de changer. Et c'est quelqu'un qui a su montrer une évolution, a su évoluer, donc voilà, pourquoi pas. Il a besoin encore de charmer les gens d'extrême droite pour éviter que sa chaîne ne tombe à zéro. Mais la transition se fait, je pense. Il a perdu un public complotiste qui s'est fait remplacer par un public plus terre à terre, plus à gauche. Mais il est vrai qu'il tient encore des discours assez réacs sur certains sujets. Ouais, c'est ça, et c'est un peu dommage. Mais en vrai, est-ce qu'il a tant besoin que ça? Moi, je suis sûr, un gars qui a ce talent-là, en plus, qui a l'air d'être de bonne cause, enfin, j'ai pas envie que ça devienne un Étienne Chouard. J'ai pas envie qu'il tombe dans un truc, alors que c'est un type Étienne Chouard, moi, c'est un gars qui a l'air super gentil. Enfin, moi, vraiment, c'est quelqu'un qui me plaît, qui m'a toujours plu dans sa manière d'être. Il a l'air vraiment de bonne volonté. Mais il s'est enfermé un peu dans des conneries. C'est dommage, quoi. Enfin, j'ai pas envie que Vincent il fasse pareil, alors que j'ai l'impression qu'il a pris le bon chemin, mais il faut qu'il